Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis Kalki. C'est aujourd'hui le dimanche 23 avril 2017, premier tour de l'élection présidentielle en France. Hier, 22 avril 2017, Sylvain Durif, qui était candidat à l'élection présidentielle mais qui n'a obtenu aucune signature de maire, a annoncé qu'il appelait les Françaises et les Français sur YouTube à boycotter l'élection présidentielle et inscrire sur leur bulletin de vote son nom, Sylvain Durif. Alors, je m'adresse ici particulièrement aux fans de Sylvain Durif pour les avertir qu'ils soutiennent ici une personne qui se trompe, je pense, sur le fait qu'il est, selon lui, le Christ cosmique, et qu'il se trompe sur l'idée qu'il y a des extraterrestres bienveillants qui nous tournent autour. Personnellement, j'ai été contacté par 2 groupes extraterrestres, et il y en a un qui est particulièrement dangereux, que je dénonce depuis 2008, et qui est pro-Jésus, pro-apocalypse, et qui précisément, légitimement, peut se présenter avec un chef qui nous fait croire, cherche à nous faire croire qu'il est le Christ cosmique, le retour très attendu des chrétiens et très attendu des musulmans, puisqu'il y a un apocalypse aussi dans le Coran, du Messie, sauveur de l'humanité et de la terre. Cet être s'est signalé dans un crop circle extraterrestre, donc en Angleterre, à Reigate Hill, près de Londres, le 19 juillet 2016. Voici un schéma que j'ai réalisé de ce crop circle. Donc ici, vous ne reconnaissez pas Sylvain Durif. Il s'agit d'un être gris. Et les êtres gris sont déjà décrits par de nombreuses personnes dans le monde qui, malheureusement, ont été parfois fort traumatisés, agressés par eux en tant que personnes enlevées ou en tant que personnes harcelées pendant la nuit, pendant leur sommeil, comme c'est mon cas. Alors, les êtres gris complotent, et je pense que ce sont eux aussi qui ont contacté Sylvain Durif, qui s'est réjoui de ces contacts extraterrestres, ne sachant peut-être pas qu'il avait affaire aux êtres gris, mais Sylvain Durif est persuadé qu'il faut unir l'humanité et les extraterrestres qui nous rendent visite, chose à laquelle je m'oppose, quels que soient les cas de figure. Alors, récemment, un autre crop circle, réalisé aussi, je pense, par les êtres gris, a été réalisé donc à Cher Hill, près de Lane, en Angleterre, dans un champ de colza en fleurs, face à une colline sur laquelle se trouve gravé un cheval blanc dans la craie. Et ce crop circle, je vais vous le décrire, et il sera en lien sur le site Crop Circle Connector dans le dossier de ma vidéo. Ce crop circle, c'est une sorte de point qui se prolonge par un long trait qui traverse 3 doubles lignes laissées par les roues des engins agricoles dans le champ et qui se termine par un croissant de lune dans une sorte de disque. Alors, la signification première, et je me contenterai de celle-là, je ne vais pas dire certaines arrière-pensées que ces personnes ont eues, je trouve que c'est un peu compliqué à expliquer, ça reste des hypothèses, mais la signification première est très simple. Le point de départ correspond à la Terre en allant vers la Lune. Le point de départ, c'est aussi pour figurer Jésus. Parce que si l'on observe ces fleurs de colza, ces crucifères, comme on dit en botanique,
elles comportent 4 pétales en forme de croix. Et cette croix peut suggérer certaines croix du christianisme. Donc il y a là un message botanique qui fait référence à la symbolique chrétienne dans l'esprit de ces extraterrestres. Donc on part de ce point, Jésus, et puis on va vers la Lune, donc, qui fait partie de la Terre en quelque sorte, mais qui est extérieure à la Terre, donc qui est extraterrestre en quelque sorte. Vous vous souvenez le voyage dans la Lune, jusqu'à assez récemment, certains pensaient qu'il y avait des habitants dans la Lune. Donc ce croissant de Lune évoque pour moi Jésus Oméga. Pourquoi? Eh bien, ce trait, comme ce rayon en fait, qui unit ce point et cette lune qui est elle-même évocatrice de temps, donc de temps passé, ce rayon, eh bien on peut le faire tourner autour du point initial, et puis on obtiendra un grand O. Ce grand O en grec s'appelle oméga. C'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Et dans la Bible, Jésus précisément a dit « Préparez-vous, je vais revenir, je suis l'alpha et l'oméga », traduction grecque de « Je suis le début et la fin ». Cette fin, c'est maintenant, et c'est ce message que ces extraterrestres gris nous rappellent avec insistance et une certaine forme d'humour, de jeu, pour nous amadouer, pour nous apprivoiser et pour nous faire croire qu'ils sont bienveillants. Alors, je pourrais me permettre d'ailleurs, parce que l'idée me vient maintenant, que ces 3 traits traversés par ce grand trait, eh bien, pour moi, c'est un cheval de Troie, ces extraterrestres. Et Jésus est celui qui nous a préparés pour accueillir ce cheval de Troie. Alors, le cheval de Troie, vous savez, c'était un leurre, un piège, un cadeau dangereux qui a conduit à la ruine de la cité. Donc, avec une certaine précaution, je fais cette comparaison historique pour vous dire qu'il faut se méfier de ces étrangers qui nous font des cadeaux, et non seulement il faut se méfier, mais moi je dis, chacun pense ce qu'il veut, qu'il faut les repousser. Et j'espère que nous n'allons pas trop nous diviser à ce sujet, car divisés, nous le sommes déjà et nous le serons. Alors, enfin, concernant cette lettre oméga, eh bien, vous savez que dans le colza, on a une richesse dans les graines de colza d'oméga 3. Donc, il y a une allusion avec ces 3 traits de la part de ces extraterrestres avec les fameux oméga 3. Je voudrais dire que aimer, par exemple, ce crop circle, comme certaines personnes le font sur le site Crop Circle Connector, si vous vous intéressez aux commentaires qui sont laissés, certaines personnes pensent qu'il y a des énergies positives, etc. Peu importe, hein, vous savez, hein, on peut être gentil avec des enfants, certains peuvent faire ça et puis les violer après ou les tuer. Il y a des gens qui embarquent des personnes dans des sectes d'amour, et puis ils font des danses d'amour, etc. Et puis 10 ans plus tard, on trouve que tout le monde est mort. Donc, je ne saurais que trop, parfaitement, je le dis, je le souligne, parfaitement informé de ces dangers, attirer votre attention sur Bon, donc je me présente, je suis Sylvain Pierre Durif, alias le Grand Monarque, le Christ cosmique, l'Homme Vert ou Merlin l'Enchanteur. Voilà. Donc un jour, je descends de Paris vers Arques en faisant du covoiturage. Et je rencontre sur internet, donc sur un site de covoiturage, un Camerounais qui me donne rendez-vous à la porte de Saint-Ouen.
Donc là, je monte dans la voiture, donc une Clio blanche. On prend la direction de Toulouse par l'autoroute. Et à un moment donné, il me dit je suis camerounais, protestant, donc on parle de religion. Et notamment, on parle du Christ. Et au moment où on parle du Christ, tchoum, il y a un vaisseau énorme de 300 mètres de diamètre, couleur or, qui se présente au-dessus de la voiture. Et là, le Camerounais il dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui sait, ils vont nous attaquer, etc. Non, je lui dis bah, écoute, on dirait un vaisseau spatial. Dis simplement bonjour à nos frères et sœurs de l'espace, parce que visiblement, ils sont pacifiques, t'inquiète pas, il n'y a rien à craindre. Il me dit, t'es sûr, t'es sûr? Je lui dis, bah oui, effectivement, c'est visiblement, si on avait dû avoir quelque chose, ça serait déjà arrivé, la voiture aurait déjà été attaquée ou autre. Là, il n'y a pas de risque. Donc à partir de ce moment-là, bon, on continue, ça dure 3 minutes, donc le vaisseau apparu à 300 mètres d'altitude au-dessus de la voiture, là, couleur or, ben, il nous accompagne à 130 km/h, tout doucement, donc tout le long de l'autoroute pendant 3 minutes, et à un moment donné, tchoum, il disparaît comme dans un trou de verre.